Imaginez un instant que vous vous trouviez dans le salon de vos grands-parents. Un téléviseur massif bourdonne doucement dans un coin, à côté d'une pile de cassettes VHS. Sur la table repose un épais annuaire téléphonique dont les pages sentent l'encre d'imprimerie. Et quelque part en arrière-plan résonne ce crissement inimitable d'un modem tentant d'établir une connexion avec le monde. Ce qui ressemble aujourd'hui à une scène d'un film historique était, il y a quelques décennies à peine, le quotidien dans toute l'Europe. Ces appareils n'étaient pas des gadgets, ils étaient nécessaires. Sans eux, on ne pouvait pas téléphoner, ni regarder un film, ni écouter de la musique en déplacement, et encore moins aller sur Internet. Ils étaient des symboles de statut social, des bouées de sauvetage, et parfois même des sources de conflits familiaux. Mais le temps est sans pitié. La technologie évolue plus vite que n'importe quelle génération précédente. C'est ainsi que ces objets autrefois indispensables ont disparu silencieusement de nos maisons. Certains prennent la poussière dans les greniers, d'autres ne survivent plus que dans nos souvenirs. Dans cette vidéo, nous remontons le temps pour découvrir les 10 objets du quotidien les plus célèbres du XXe siècle qui étaient autrefois absolument nécessaires en Europe et qui sont aujourd'hui totalement obsolètes. Et plus nous nous rapprochons du numéro 1, plus il devient évident à quel point notre vie a radicalement changé. 1. Le modem RTC. Avant que le Wi-Fi ne soit une évidence, chaque pas sur Internet commençait par un bruit qu'on n'oublie jamais. Le modem RTC criait, sifflait et craquait tout en essayant d'établir une connexion. Dans les années 1990, il était la porte d'entrée du monde numérique dans toute l'Europe. Avec des débits de 14,4 ou 56 kilobits par seconde, chaque page web chargée ressemblait à une petite victoire. Mais cet accès avait un prix. Pendant qu'on était en ligne, la ligne téléphonique restait bloquée. Quiconque appelait n'entendait qu'une tonalité d'occupation. La patience était de rigueur, car les images s'affichaient ligne par ligne, et les téléchargements prenaient des minutes, voire des heures. Aujourd'hui, la fibre optique et l'Internet mobile semblent naturellement rapides, mais le modem RTC a été le premier pas vers une nouvelle ère. Sans cet appareil bruyant et lent, la révolution numérique en Europe n'aurait jamais commencé telle que nous la connaissons. 2. Le lecteur. CD portable. Dans les années 1990, la liberté consistait à emporter sa musique préférée partout avec soi. Le lecteur CD portable, souvent connu sous le nom de Discman, était un symbole de statut pour les jeunes dans toute l'Europe. On insérait le CD brillant, on refermait le couvercle, et on espérait que la fonction anti-choc soit assez puissante pour éviter les sauts de lecture en marchant. Mais celui qui marchait trop vite était immédiatement ramené à la réalité par les sautes de musique. De plus, il fallait prévoir des piles de rechange, car la consommation d'énergie était élevée. Malgré ses faiblesses, le lecteur CD a été une étape clé du plaisir musical mobile. Aujourd'hui, le smartphone remplit cette tâche sans effort. Pas de disque, pas de saut, pas de changement de pile. Le lecteur CD portable reste gravé dans les mémoires comme le symbole d'une période de transition où la musique est devenue véritablement mobile pour la première fois. 3. Le Walkman. Bien avant que les CD n'envahissent notre quotidien, le Walkman était le symbole d'une liberté nouvelle. Avec une cassette à l'intérieur et des écouteurs sur les oreilles, on pouvait pour la première fois créer son propre univers musical, indépendamment de la radio ou du salon. Dans les années 1980 et 1990, il faisait partie de l'équipement de base de nombreux jeunes à travers l'Europe. Cependant, les cassettes devaient être rembobinées laborieusement, les piles ne duraient pas longtemps, et la bande pouvait s'emmêler à tout moment. Malgré tout, le Walkman était révolutionnaire. Il a rendu la musique personnelle, mobile et intime. Aujourd'hui, il a été remplacé par des applications de streaming, mais son influence reste inoubliable. Le Walkman a marqué le début d'une ère où la musique pouvait nous accompagner partout. 4. L'annuaire téléphonique. Il était épais, lourd et présent dans presque tous les foyers européens. L'annuaire téléphonique se trouvait à portée de main, à côté du téléphone fixe,
et constituait le seul moyen de trouver rapidement un numéro. Qu'il s'agisse d'une pizzeria, d'un plombier ou d'un nouveau voisin, tout commençait par le feuilletage de centaines de pages remplies de noms et de numéros. Le soir, on entendait le froissement des pages pendant que quelqu'un cherchait avec concentration. Une erreur signifiait recommencer le feuilletage, la patience était de mise. Avec l'avènement des smartphones et des services de recherche en ligne, l'annuaire a presque totalement disparu du quotidien. Aujourd'hui, un simple effleurement de l'écran suffit. Mais autrefois, ce livre pesant était la clé de la communication. 5. La cassette. VHS. Avant que le streaming ne devienne la norme, une soirée cinéma signifiait insérer une cassette VHS et espérer que la bande ne se bloque pas. Dans les années 1980 et 1990, ces cassettes en plastique noir dominaient les salons d'Europe. On enregistrait des émissions de télévision, on louait des films au vidéoclub et il fallait toujours rembobiner avant de les rendre. Le ronronnement du magnétoscope en faisait tout autant partie que les parasites mis à l'écran ou le redoutable bourrage de bandes. Pourtant, la VHS était révolutionnaire. Pour la première fois, on pouvait enregistrer, collectionner et revoir des contenus à tout moment. Avec le DVD, le Blu-ray et enfin le streaming, la VHS a presque totalement disparu. Aujourd'hui, elle ne trône plus sur les étagères que comme un vestige nostalgique. 6. Le téléviseur à tube cathodique. Il était lourd, profond et difficile à déplacer. Le téléviseur à tube cathodique trônait comme un meuble dans le salon et dictait l'aménagement intérieur de générations entières. Dans toute l'Europe, il a été pendant des décennies le centre de la famille. Les informations, les matchs de football et les émissions du samedi soir défilaient sur une surface en verre bombé, accompagnée d'un léger bourdonnement. La qualité d'image était limitée, l'appareil consommait beaucoup d'électricité et un déménagement exigeait une force physique certaine. Pourtant, à l'époque, il était l'incarnation du divertissement moderne. Avec l'apparition des écrans plats LCD et LED, le téléviseur à tube cathodique a presque totalement disparu. Aujourd'hui, ces appareils massifs ressemblent à des reliques d'une autre époque. 7. La caméra argentique. Avant de pouvoir prendre des photos en illimité, chaque prise de vue était précieuse. Les caméras avec des films 8 mm ou 16 mm immortalisaient les fêtes de famille, les vacances et les moments spéciaux. Dans de nombreux foyers européens, filmer était à être un événement en soi. On insérait la bobine, on faisait soigneusement la mise au point et on savait que chaque mètre de film coûtait cher. Ce n'est que des jours ou des semaines plus tard que l'on découvrait le résultat, une fois le film développé et projeté avec un projecteur. Pas d'effacement, pas de répétition. Chaque erreur restait gravée. Avec la technologie numérique, ces caméras ont presque totalement disparu. Aujourd'hui, nous filmons spontanément avec notre smartphone, mais autrefois, chaque prise était un acte conscient, presque solennel. 8. La machine. À écrire. Manuel. Bien avant que les ordinateurs ne s'installent dans chaque bureau, la machine à écrire manuel était l'outil de travail principal. Son claquement rythmique remplissait les administrations, les rédactions et les salons dans toute l'Europe. Chaque lettre devait être frappée avec force sur le papier, et une erreur impliquait l'utilisation de correcteurs liquides ou de recommencer entièrement la page. Il n'y avait pas de touche d'effacement, pas de sauvegarde, pas de correction automatique. La précision et la concentration étaient indispensables. Mais c'est précisément ce mécanisme qui conférait à l'écriture une certaine gravité. Avec le triomphe des ordinateurs et des logiciels de traitement de texte, la machine à écrire a disparu du quotidien. Aujourd'hui, elle ne sert plus, au mieux, que d'objet de décoration nostalgique sur une étagère. 9. Le Rolodex. Avant que les contacts ne soient donc stockés numériquement, on trouvait sur de nombreux bureaux en Europe un appareil discret mais indispensable, le Rolodex. Ce système de fiches rotatif rassemblait numéros de téléphone, adresses et relations professionnelles sur de petites cartes, soigneusement classées
par ordre alphabétique. Une rotation rapide, un geste, et le numéro recherché était trouvé. Pour les entreprises, c'était un symbole d'organisation et de professionnalisme. Chaque nouveau contact signifiait une nouvelle fiche, soigneusement annotée et classée. Avec l'avènement des ordinateurs, des smartphones et du stockage en nuage, le Rolodex a presque totalement disparu des bureaux. Aujourd'hui, une simple pression du doigt suffit, mais à l'époque, ce petit fichier rotatif était le cœur de chaque réseau. DIX. Le téléphone. À ligne partagée. Dans de nombreuses régions rurales d'Europe, le téléphone à ligne partagée était tout à fait normal pendant des décennies. Plusieurs foyers se partageaient une seule et même ligne téléphonique. Chacun avait sa propre sonnerie pour savoir à qui l'appel était destiné. Cependant, l'intimité était quasi inexistante. Celui qui le souhaitait pouvait écouter la conversation des voisins. Et si quelqu'un téléphonait déjà, tous les autres devaient attendre. Malgré ces contraintes, c'était pour de nombreuses familles le seul accès au monde extérieur. Avec le développement des lignes privées et des télécommunications modernes, le système de lignes partagées a totalement disparu. Aujourd'hui, il semble inimaginable de partager une ligne téléphonique avec des inconnus. Pourtant, à l'époque, c'était un aspect naturel du quotidien. Quand nous écoutons aujourd'hui de la musique, regardons des films en streaming ou parlons avec des gens du monde entier d'une simple pression du doigt, tout cela semble naturel. Pourtant, chacun de ces appareils que nous venons de voir était autrefois une étape marquante. Ils étaient bruyants, lourds, lents ou encombrants, mais ils ont ouvert la voie à tout ce que nous utilisons aujourd'hui. Le modem RTC, le Walkman, la cassette VHS ou l'annuaire téléphonique n'étaient pas seulement de la technologie. Ils faisaient une partie de notre quotidien, de notre enfance, de nos premiers grands souvenirs. Ils ont façonné des générations et montré à quel point notre monde peut changer rapidement. Peut-être que certains de ces appareils se trouvent encore dans un grenier. Peut-être ne nous souvenons-nous que de leur bruit. Mais une chose est sûre, ce qui semble moderne aujourd'hui peut déjà appartenir à l'histoire demain. Et c'est précisément ce qui rend ce regard vers le passé si fascinant.